Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inspire Africa. Je suis Jerry Fisayo-Bambi. S'attaquer aux problèmes de santé mentale en Ouganda, c'est de l'art-thérapie et c'est maintenant. En Côte d'Ivoire, place au football américain, il cherche à convertir la jeunesse du pays. Et plus au sud, nous discuterons avec Ticia Mukuna, fondatrice de la marque de café La Quinoise. This is Inspire Africa. Aujourd'hui, de nombreuses personnes sont confrontées et impactées par la gestion du Covid. En Ouganda, une étude estime que 35% des Ougandais souffrent d'une forme légère ou sévère de troubles mentaux. Certains souhaitent améliorer la situation. Comment ? Eh bien, réponse avec notre correspondante Razia Atman. Un groupe d'artistes en Ouganda a choisi d'apporter une couche de peinture aux façades des maisons en état de délabrement. Derrière ce qui apparaît comme un simple exercice de ravalement se cache un objectif tout aussi particulier que les dessins qu'ils y peignent. En effet, ils ont pour mission de sensibiliser ou encore réjouir le cœur des personnes atteintes de maladies mentales. Vu que la santé mentale est liée à la psychologie, nous avons choisi un cerveau. À l'intérieur, nous avons mis un peu de peinture pour essayer de communiquer directement, pour aller droit au but. Et l'information, c'est qu'un cerveau doit bien fonctionner. Un projet initié par Policy, une ONG locale. Et pour mieux faire entendre leur voix, ces initiateurs se sont attaqués au mur de la capitale Kampala. Chaque fois que je passe par ici et que je vois cette peinture, cela me donne beaucoup d'espoir en tant que jeune. S'il est vrai que ces peintures ne pourront pas guérir les personnes en état de dépression, les médecins de l'hôpital psychiatrique de Kampala lui reconnaissent le mérite de susciter de l'espoir chez certains malades. Certains d'entre eux ont vécu des traumatismes et ces expériences peuvent bloquer leur envie de vouloir s'exprimer. Et la meilleure façon d'échanger avec eux, c'est de leur offrir une peinture. S'il faut parler de santé mentale, comment l'exprimer, trouver un traitement, rêver ou encore prier, tous ces messages sur ces façades encouragent et font bien plus qu'embellir une simple rue. Razia Atman for African News in Kampala, Uganda. Le football reste le sport le plus populaire en Côte d'Ivoire. Les éléphants ivoiriens ont produit de nombreuses stars qui ont remporté des lauriers nationaux, continentaux et même sur le plan international. Reste qu'un nouveau sport tente de percer dans le pays. Ce sport, c'est le football américain. Importé en Côte d'Ivoire en 2013, le football américain veut s'imposer au pays de Tano Passagnon, la star des Chiefs de Kansas City en NFL. Ce sport roi aux États-Unis, qui repose sur le culte physique, est depuis peu prisé par de jeunes Ivoiriens. Poussé par la curiosité, Samuel Begré est rapidement tombé amoureux de ce sport de contact et porte depuis fièrement casque et épaulière. En 6 années de carrière, le quarterback des Golden Eagles a pu glaner de nombreux trophées et médailles. Il fait aujourd'hui la fierté de sa famille. Avec tous ces trophées, quand il va, il vient, maman, j'ai réussi, j'ai eu un trophée, mes félicitations. Il me dit, bon, je vais aller en Europe. Je dis, non, tu restes ici. Il faut que le football américain reste en Côte d'Ivoire. Tu ne vas pas là-bas. Donc c'est avec toi que tout le monde pourra dire, oui, on a un leader ici. C'est une fierté pour moi. Quand je suis au stade, quand j'arrive, tous les amis viennent vers moi, me donner à soi et tout. Je suis fier, mais seulement je rends grâce à Dieu et je lui dis d'avoir la tête sur les épaules. Samuel n'est pas encore un champion international, pourtant il influence fortement toute une génération. J'habitais dans le quartier. Chaque soir, je venais regarder les Golden Eagles et je suis tombée sur le champ de M. Samoan et qui m'a vraiment motivée. Donc c'est grâce à lui que j'ai intégré ce football et j'aimais jouer à la NFL. Celui que l'on surnomme Samoan essaye de réduire la distance qui le sépare de ses apprentis footballeurs américains. Il faut franchement qu'on ait une relève. Donc c'est cette relève qu'on prépare dès à présent et au fur et à mesure, on verra ce que ça donne. Constitué en fédération depuis 2020, le football américain n'a pas encore son championnat en Côte d'Ivoire. Il veut se créer une identité à l'échelle mondiale avec une touche ivoirienne. Nos attentes, c'est vraiment développer
maximum de clubs, avoir des clubs naissants. On a des clubs qui vont peut-être naître cette année et développer un championnat. Et puis ensuite jouer international contre d'autres équipes africaines ou des équipes venues du monde entier. Et c'est vrai que c'est un sport particulier, mais on veut faire vivre ce sport dans la culture ivoirienne. Avec à peine 200 licenciés et seulement 4 clubs sur le plan national, le football américain reste encore un sport très minoritaire et peine à décoller en Côte d'Ivoire. Makamara à Abidjan pour Africa News. En 2018, Tissia Mukuna, une jeune repatriée dans son pays natal, la RDC, a fondé la marque de café congolais La Quinoise. Depuis, son projet a été salué par ses pairs et par une croissance économique. Elle nous rejoint de Kinshasa afin de nous parler de son parcours. Tissia, ravi de vous avoir parmi nous. Comment avez-vous décidé de lancer votre propre café ? Alors, tout a commencé quand j'étais étudiante. Je revenais souvent en RDC et je plantais des choses avec mon père. Et on a décidé de lancer aussi le café. Mais sauf que tout le monde disait le café ne pousse pas à Kinshasa. Donc au départ, ça a commencé comme un challenge. On a fait pousser le café, ça a pris. Et puis finalement, quand je suis revenue au pays, je me suis dit, tiens, il faudrait quand même faire quelque chose de ce café si original, parce que c'est le seul qui pousse à Kinshasa. Au départ, les gens me disaient de vendre le café à des grandes sociétés. Et puis finalement, je me suis dit non, j'aimerais créer ma propre marque et j'aimerais vraiment mettre en valeur le terroir congolais. Et c'est comme ça que j'ai créé La Quinoise. Au Congo, Tissia, seuls 3% des grains cultivés sont transformés sur place. Pourquoi, d'après vous, quels sont les écueils à une pleine production et transformation locale ? Alors, au-delà de l'histoire qui est liée au fait qu'on produit moins de café, il y a aussi l'insécurité. Beaucoup de cafés provenant du Congo proviennent de l'Est du pays. Et à l'Est, il y a des massacres, il y a des guerres, et il y a beaucoup d'insécurité qui ne favorise pas le fait qu'on puisse lancer le business du café. Ensuite, il y a des problèmes liés à l'infrastructure, à l'électricité. Donc voilà, c'est, on va dire, l'écosystème aujourd'hui qui ne permet pas de pouvoir lancer le business de café. À l'inverse, votre production fait figure d'exception car le café Tissia est entièrement produit à RDC, de la plantation à la récolte. Que privilégiez-vous pour cela ? La plantation, comme je l'ai dit, se trouve à Kinshasa. Donc c'est l'originalité. On va faire la récolte, on va faire le séchage et le décortiquage directement sur la plantation. Ensuite, on a une petite usine avec des fours artisanaux où on va faire la torréfaction. On a un moulin également artisanal où on va moudre le café. Et enfin, on emballe avec un sertisseur. L'idée, c'est vraiment de développer une industrie et une usine pour avoir de plus hautes capacités de production et pouvoir s'exporter partout dans le monde. Où situez-vous le café en termes de potentiel économique pour la RDC ? Donc, si le Congo mettait déjà plus de poids dans l'agriculture et encore plus dans le café et son exportation, ça serait vraiment bénéfique économiquement. Beaucoup de pays n'ont pas de café sur place, donc ils sont demandeurs. Donc, il faudrait savoir saisir cette demande car on a l'offre. Aujourd'hui, très peu de pays offrent du café. On a l'Amérique latine, on a l'Asie avec le Vietnam notamment, et puis on a quelques pays d'Afrique. Donc, le Congo, qui était si plébiscité pour son café, doit revenir au devant de la scène. Avez-vous l'intention de développer d'autres produits, Tissia ? À côté du café, on aimerait développer tout ce qui est cacao, donc avec de la pâte à tartiner. On aimerait développer aussi tout ce qui est citronnelle à la menthe, infusion au basilic. Donc, on reste quand même dans les cultures pérennes et l'agro-transformation. Et enfin, l'Afrique doit-elle faire confiance à cette jeune génération qui revient développer des affaires sur le continent ? Alors, il y a deux choses que je retiens. Il y a le fait de faire confiance à la jeune génération et le fait de faire confiance aux personnes qui reviennent dans leur pays. Si je parle que du Congo, aujourd'hui, on souffre beaucoup de la fuite de cerveau. Ça veut dire qu'on a des Congolais brillants, mais qui vont aller faire carrière dans d'autres pays. Donc, ce serait bien que ces personnes puissent revenir pour apporter leur matière grise au développement du pays. Donc, il y a le fait de revenir, mais il y a aussi le fait de faire confiance à la jeune génération. On a un boom démographique qui fait qu'il y a de plus en plus de jeunes. Et donc, c'est cette jeunesse qui est l'avenir du pays et même de l'Afrique. Et donc, je pense qu'on doit apporter une attention particulière à ces jeunes qui veulent faire changer les choses et à ces personnes qui veulent revenir pour aussi faire bouger les lignes. Bien, merci beaucoup, Tissia, et mes meilleurs vœux pour la suite. Thank you so much.
Voilà, nous sommes arrivés au terme de cet épisode spécial d'Inspire Africa, spécial car il marque le 5e anniversaire de votre chaîne Africa News. Vous pouvez revoir cet épisode en allant sur africanews.com. Nous aimerions également avoir de vos nouvelles, alors n'hésitez pas à envoyer un message via nos plateformes digitales. L'adresse est juste là, sur votre écran. Je suis Jerry Fisayo Bambi et à la prochaine. À Zanzibar, une femme contrôle le trafic dans les rues de Stone Town. À Nairobi, au Kenya, hommage mural à George Floyd, pour qui justice a été rendue aux États-Unis. Et le football africain connaît désormais les 24 nations qualifiées pour la CAN qui se déroulera au Cameroun début 2022.